le groupe de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, Messieurs les rapporteurs. La France respectera-t-elle l'accord de Paris sur le climat ou bien allez-vous engager notre pays sur la voie du trumpisme énergétique? La France produira-t-elle assez d'électricité dans 5 ou 10 ans? Les Français pourront-ils encore payer leurs factures d'électricité ou de gaz? Nos entreprises auront-elles accès à une électricité à prix stable et compétitif? Voilà les grandes questions dont nous allons décider par cette loi. Enfin, serait-on tenté de dire, car nous aurions dû avoir ce débat au plus tard en 2023, mais le gouvernement macroniste a préféré se mettre hors la loi en ne présentant pas la loi de programmation sur l'énergie et le climat qu'il aurait dû présenter. Et il faut dire qu'il était assez ridicule d'entendre tout à l'heure un ancien ministre se plaindre de l'attitude du ministre actuel sous la présidence d'un autre ancien ministre, sachant que la responsabilité des trois est à minima engagée compte tenu de leurs fonctions passées, présentes et peut-être futures. Nous aurons à la place un ersatz, une proposition de loi issue de la droite sénatoriale qui constitue une base inacceptable tant sur la méthode que sur le fond. Nous avons commencé à y remédier en commission en la transformant, mais nous n'y sommes toujours pas. Nous n'avons pas d'étude d'impact, pas la discussion sur les enjeux fiscaux ou budgétaires, et sans même attendre le vote de notre Assemblée, le gouvernement s'est empressé de signer la semaine dernière un contrat avec la filière nucléaire au sujet d'un programme de nouveaux réacteurs que nous avions pourtant supprimé il y a 15 jours en commission. Avec la Macronie, c'est toujours la même méthode, le passage en force. Mais sur les retraites comme sur l'énergie, c'est toujours la marque des faibles. Le bilan de vos choix, c'est que la France est en retard sur la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique, en retard sur la sortie des énergies fossiles, en retard sur le développement des énergies renouvelables. Votre bilan, c'est des factures d'énergie qui font du yo-yo atteignant des sommets avec plus d'1 million de coupures l'an dernier pour les Français. C'est toute l'économie dépendante du coût de l'énergie, des boulangers à la sidérurgie, qui souffrent du manque de visibilité, de planification, de régulation. Monsieur le ministre, votre inaction coûte terriblement cher à la France et aux Français. Et vous voulez continuer dans cette impasse. Ça suffit. Il y a urgence à faire tout autrement. Urgence à prendre le chemin de l'intérêt général, de la bifurcation énergétique, de la reconquête de la maîtrise publique de l'énergie, bien commun indispensable à tous et non marchandise comme les autres. L'intérêt général humain est clair. Il faut sortir des énergies fossiles pour tenir nos engagements climatiques. L'intérêt national va dans le même sens. Pétrole et gaz représentent encore les 2/3 de notre consommation d'énergie et plus de 60 à 70 milliards d'euros de déficit commercial chaque année. Il faut sortir de ces dépendances géopolitiques et énergétiques climaticides. Cela passe par une vraie planification écologique autour d'un triptyque clair, sobriété, efficacité énergétique, notamment par l'électrification, développement des énergies renouvelables pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Mais le gouvernement fait tout le contraire. Au lieu de sobriété, vous suspendez les aides à la rénovation énergétique. Au lieu d'efficacité et d'électrification, vous mettez le leasing social pour les véhicules électriques sur courant alternatif. Au lieu de développer les renouvelables, vous voulez une loi centrée sur le nucléaire et dont les renouvelables ne seraient qu'une variable d'ajustement. Heureusement, jusqu'ici, nous avons mis votre plan en échec en commission. Par nos victoires, nous avons fait la démonstration qu'une autre politique énergétique est possible, qu'une autre majorité sur ce texte est possible si nous continuons dans cette voie cette semaine. Nous avons rétabli le principe d'un objectif ferme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, car la lutte contre le changement climatique n'est pas une option ni une opinion parmi d'autres. Nous avons supprimé le programme de nouveau nucléaire et préservé l'article sur les énergies renouvelables électriques. Nous avons, pour une politique énergétique véritablement souveraine et juste, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, fait voter plusieurs amendements qui tirent les leçons de l'échec du marché de l'énergie, par exemple pour le retour d'EDF en établissement public, pour le rétablissement des tarifs réglementés du gaz et le renforcement de ceux de l'électricité.
Mais vous vous entêtez à vouloir revenir à un texte qui dirait en somme tout pour le nucléaire, rien pour les renouvelables, tout par le marché, rien pour le service public. Monsieur le ministre, on se demande même si ce n'est pas le Rassemblement national qui a écrit certains de vos amendements. Tout cela parce que vous êtes otage de la droite sénatoriale et de ses relais jusqu'au gouvernement. Vous voulez sacrifier l'intérêt du pays et sa politique énergétique à de petits calculs politiciens à courte vue. Mais à ce que je sache, ni Madame Le Pen, ni Monsieur Retailleau ne sont encore Premier ministre ni ministre de l'Énergie. Alors c'est l'heure des choix, collègues macronistes, si vous étiez là. Vous n'êtes pas obligés de courir derrière la droite sénatoriale et le Rassemblement national. Avez-vous vraiment l'intention de chercher une majorité avec le Rassemblement national qui prétend construire 40 EPR2 en 20 ans quand on n'est même pas sûr qu'EDF puisse en construire 6 ? Exploiter les gaz de schiste, noyer des vallées entières pour construire des barrages par dizaines comme il l'a assumé sans honte en commission ? Allez-vous faire le choix du Trumpisme énergétique en mendiant les voix des climato-sceptiques qui siègent à l'extrême droite de cet hémicycle ? Ou allez-vous faire le choix de la raison, de la décarbonation, de l'accord de Paris, en rejoignant les positions que nous défendons, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Collègues, quelle que soit notre opinion sur le nucléaire, le programme de nouveaux réacteurs nucléaires n'a rien à faire dans une loi de programmation à horizon de 2035 comme celle-ci. C'est un fait. Notre opinion est connue. Le nouveau nucléaire est à nos yeux trop lointain, trop cher, trop hasardeux d'un point de vue industriel et technologique, trop lourd de conséquences en matière d'approvisionnement en uranium et de gestion des déchets pour être une solution pertinente face à l'urgence climatique et aux besoins d'une électricité à prix accessible. Mais même si vous ne partagez pas cette opinion, vous devez bien admettre que le premier réacteur EPR2 ne sera pas prêt en 2035, date d'échéance de cette loi. Ce n'est pas la France insoumise, les écologistes ou Greenpeace qui le disent. C'est le Conseil de politique nucléaire présidé par M. Macron lui-même. Il dit que ce sera au mieux 2038 pour le premier réacteur, si tout se passe bien, et encore plus loin pour les suivants, sans doute pas avant 2045, voire 2050 pour les 6 premiers. Et 2038, ne vous en déplaise, a fortiori 2045, c'est bien après 2035. C'est donc hors du champ d'application de cette loi. Vos amendements en ce sens auraient presque dû être déclarés irrecevables pour manque de lien avec le texte dont nous discutons. Quant à figer cette semaine un engagement sur ce programme EPR2, c'est irresponsable. EDF ne donnera ses coûts et calendriers que dans plusieurs mois. La Cour des comptes elle-même alerte, je cite, sur l'accumulation de risques et de contraintes pouvant conduire à l'échec du programme EPR2. Être responsable aujourd'hui, ce n'est pas décider à l'aveugle sur des choix qui risquent fort de se transformer en fiasco industriel, en boulet budgétaire ou en machine à produire une électricité à plus de 100 € le mégawattheure comme l'EPR de Flamanville 3. Ne lançons pas aujourd'hui un programme qui a tous les airs d'un Flamanville 4. Être responsable aujourd'hui, c'est faire au contraire des choix sûrs, efficaces, rapides, reposant sur des technologies maîtrisées. Être responsable aujourd'hui, c'est faire le choix de la sobriété. C'est engager d'urgence un plan massif de rénovation du bâti au lieu de suspendre MaPrimeRénov' comme vient de le décider le gouvernement. Vous prétendez qu'il n'y a pas d'argent pour cela, mais c'est parce que vous refusez de mettre à contribution les ultra-riches. Vous êtes en la matière les derniers dogmatiques. À moins que vous ne refusiez cette justice fiscale non seulement par idéologie, mais aussi par intérêt personnel. Quand on sait que les 2/3 des ministres du gouvernement sont millionnaires, alors nous vous disons clairement, si vous voulez trouver de l'argent pour la transition énergétique, commencez par regarder vos déclarations de patrimoine. Oui, être responsable aujourd'hui, c'est faire le choix de l'efficacité énergétique et en particulier du soutien massif à l'électrification de nos usages, du petit véhicule de tous les jours jusqu'aux hauts fourneaux. Oui, nous devons maîtriser les usages de l'énergie pour réduire notre consommation globale, mais en parallèle, nous devons augmenter notre recours à l'électricité renouvelable pour remplacer le pétrole, le charbon, le gaz et leurs émissions de gaz à effet de serre. Et je veux le dire ici clairement, non, le problème de la France n'est pas de produire trop d'électricité aujourd'hui. Le problème de la France est qu'elle est en retard sur la hausse de la consommation d'électricité dont le pays et le climat ont besoin. Le problème de la France, c'est de ne pas être sûr de produire assez d'électricité demain, car elle dépend d'un parc nucléaire qui vieillit, qui a vocation à fermer et peut-être même brutalement
si l'autorité de sûreté nucléaire n'autorise pas sa prolongation. Être responsable aujourd'hui, c'est faire clairement le choix du développement des énergies renouvelables, électriques comme thermiques, pour remplacer les énergies fossiles rapidement. Alors, le Premier ministre nous dit que l'énergie française doit être compétitive, abondante, décarbonée et souveraine. Chiche! Dans ce cas, le bon choix, c'est les renouvelables. Les renouvelables sont compétitives et c'est le nouveau nucléaire qui coûtera beaucoup plus cher. Les renouvelables sont abondantes et c'est elles dont la croissance potentielle est la plus rapide dans les années qui viennent. Les renouvelables sont décarbonées et en plus, elles ne produisent pas de déchets radioactifs pour des milliers d'années. Les renouvelables sont la garantie de notre souveraineté si le gouvernement veut bien donner la visibilité et les protéger de la concurrence déloyale, car planification énergétique et politique industrielle doivent enfin aller de pair. Aujourd'hui, l'absence de planification, le retard dans la publication de la PPE 3 menacent des filières industrielles entières comme l'éolien en mer, où General Electric a déjà supprimé 800 emplois dans mon département de Loire-Atlantique. Je me réjouis que nous ayons adopté de façon transpartisane un amendement pour confirmer l'objectif de 18 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2035. Nous vous proposerons de fixer aussi des objectifs pour le photovoltaïque, pour l'éolien terrestre, et je vous invite à confirmer aussi le soutien voté en commission aux autres énergies de la mer et notamment au démarrage industriel de l'hydrolien. Collègues, refuser les énergies renouvelables comme le font le Rassemblement national ou la droite, c'est uniquement préparer la France soit à ne pas sortir des énergies fossiles, soit à manquer d'électricité. Refuser les énergies renouvelables, c'est un crime contre l'intérêt du pays. C'est avoir demain des coupures d'électricité et signer Marine Le Pen. Le nouveau nucléaire que vous voulez imposer arrivera de toute façon trop tard, car nous avons besoin de produire plus d'électricité dès 2030, dès 2035. Et tous les scénarios à horizon 2050 faits par le gestionnaire du réseau RTE, tous sans exception, même ceux avec le plus de nucléaire, prévoient tous un développement massif des énergies renouvelables, ne vous en déplaise. Mais l'électrification ne pourra se faire sans un prix abordable et maîtrisé de l'électricité. Et pour cela, oui, il faut sortir l'électricité du marché. Le marché est incapable de planifier la transition écologique, incapable d'orienter les investissements vers le long terme. Depuis la libéralisation de l'électricité, les factures ont été multipliées par 2. Depuis que l'électricité est une marchandise comme les autres et non plus un service public, c'est simple, ça coûte plus cher et ça marche moins bien. Les directives européennes, la loi NOM, la privatisation de GDF, la transformation d'EDF en société anonyme n'ont fait qu'organiser l'impuissance publique en matière énergétique, jusqu'à risquer la privatisation de nos barrages. Nous proposons au contraire de faire de cette loi la première étape du retour de la puissance publique dans l'énergie. Oui, la France a tous les atouts pour relever ces défis. Elle a les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, hommes et femmes attachés à l'intérêt général et au service public. Elle a encore, même s'il s'amoindrit, un savoir-faire énergétique et industriel qui ne demande qu'à se déployer. Elle a des sites qui peuvent être des pointes avancées de la bifurcation énergétique comme celui de la centrale électrique de Cordemais, site qui ne demande qu'à devenir un site pilote avec les projets tournés vers les énergies renouvelables et pour lesquels il est temps que le gouvernement et EDF renoncent à la fermeture, fassent respecter la parole du président de la République et ordonnent la conversion du site plutôt que son abandon. Oui, le défi climatique et énergétique peut être mortel pour la France si elle reste scotchée dans les énergies et les logiques du XXe siècle. Mais il peut être un formidable accélérateur de progrès écologique, industriel et social si nous le décidons. Alors en avant. Merci. Monsieur le député, la parole est à Marie-Noëlle Battistel.